Giancarlo Pedote, 44 ans, est le 5e Italien à prendre le départ d'un Vendée Globe. Sur son IMOCA Prysmian Group, un foiler de 2015, il s'élance sur son premier tour du monde. Son début de course est prudent, il est un peu en retrait dans l'Atlantique Nord, entre la 15e et la 20e place. Il franchit l'équateur après 11 jours de course en étant remonté en 13e position. Dans l'Atlantique Sud, il fait partie d'un groupe de 3 avec Damien Seguin et Benjamin Dutreux qui, comme une bonne partie de la flotte, va s'engluer dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ça m'énerve un peu, quoi. Parce qu'on n'avance pas du tout. Et là, il faut être patiente. Même dans la pétole, on garde les souris. Parce qu'à la fin, tout va bien à bord. Le Lorientais d'adoption exprime souvent son admiration des paysages et de l'environnement qui l'entoure, notamment dans le Grand Sud. C'est perdre à regarder les vols des albatros, regarder les couleurs de la mer, du ciel, franchement, c'est magique. Les Grands Sud, les froids, les ciels gris et les albatros. Le 1er décembre, il est marqué, comme beaucoup, par le naufrage et le sauvetage de Kevin Escoffier. Je pense que tous on est un peu stressés pour cette histoire parce que être ici au 42e sud et savoir qu'il y a un copain qui a son bateau plié en deux, voilà, c'est pas rigolo du tout. Il passe le cap de Bonne-Espérance en 10e position. Il fait alors partie du groupe de chasseurs derrière le trio de tête d'Alain, Ruyant, Burton. Une 10e place qu'il conserve tout au long de la traversée de l'océan Indien. Il franchit le cap Lewin après 36 jours de course, puis il entre dans le Pacifique. Le 22 décembre, il doit effectuer de grosses réparations au niveau du moteur. Les lèvres du détank étaient un peu décollées, donc il y avait un fuite très important. J'avais à peu près 10 litres de gasoil dans la cale moteur. Dans la foulée, il doit monter en haut du mât à 3 reprises en 48 heures pour réparer un anémomètre. Une opération délicate et fatigante qu'il n'avait encore jamais réalisée en pleine mer. Une fois terminé, Giancarlo Pedote a trouvé un bon moyen de se récompenser. J'avais beaucoup faim et là, du coup, j'ai pris un peu les choses, les meilleurs plats que j'avais et bim, c'est parti pour un bon repas, même pour fêter un peu la remise en place des vols aériens. Car il faut savoir que la nourriture prend une place très importante dans le quotidien du skipper italien qui partage très régulièrement ses vidéos de cuisine. Préparazione della colazione a bord du Prysmian Group. J'ai rajouté des olives, du thon et du pâté d'aubergine. Et voilà, bon appétit. Le 26 décembre, il fête son 45e anniversaire en mer. Début janvier, à l'approche du Cap Horn, les conditions sont musclées. Là, on est passé sur un config des combats. On commence à avoir des rafales presque à 40 nœuds. Et on n'est même pas encore à 200 000 du Cap Horn. Un Cap Horn qu'il franchit le 5 janvier en 9e position. C'est le retour dans l'Atlantique avec de meilleures conditions sur un terrain connu. Fini la prudence du Grand Sud, le mode course est réactivé. Là, on est un peu dans les territoires de la maison. En plus, on vient de passer Cabo Frio. Là, il faut vraiment appuyer sur la pédale, quoi. Et foncer. Là, il faut foncer, quoi. Giancarlo Pedote repasse l'équateur le 17 janvier, il est 7e. L'Atlantique Nord devient le théâtre d'un sprint final entre 9 bateaux. Le skipper italien conserve sa 7e place jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchit le 28 janvier à 13h, 44 minutes seulement après Damien Seguin. Il boucle son premier tour du monde en 80 jours, 22 heures et 42 minutes.